pilote qui s'envole et retombe sur ses roues. Un record de réflexe. 0,02 secondes, le cerveau a à peine le temps de comprendre. Un prototype de F1 si rapide qu'aucun humain ne pourrait le piloter sans perdre connaissance. Et ce moment inexplicable où ce pilote sort vivant d'une véritable boule de feu. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de course, on parle de records qui défient les lois de la physique. Des performances tellement folles que vous vous direz « Comment c'est possible ?» Et pourtant, tout est réel. De vrais pilotes pour de vrais moments. Avec le témoignage d'un quintuple champion du monde, spécialiste des sauts, presque impossible. Là, c'est le moment où en l'air, tu as le temps de te dire, là, je suis pas blessé, est-ce que dans une seconde, je suis blessé? Tu tapes, tu te relèves, ça va. Parce que la douleur, elle arrive toujours un peu après. Alors accrochez-vous bien, parce que ces exploits-là, franchement, sont inexpliqués. Ok, avant de plonger dans les records les plus fous, laissez-moi vous faire une recommandation. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, prendre autant de risques, c'est souvent une mauvaise idée. En fait, il faudrait avoir plusieurs vies pour ne pas risquer la sienne. Et c'est exactement là qu'intervient le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, OneState. En fait, c'est une véritable révolution. C'est le premier jeu mobile multijoueur en monde ouvert où jusqu'à 500 joueurs réels peuvent être en ligne sur un seul serveur en simultané. C'est littéralement un autre monde. Une ville virtuelle entièrement libre, inspirée de Los Angeles. On va sucer des carrés, on s'en bat les couilles nous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Genre vraiment. Tu veux mener la vie de Ken Block, faire des gros drifts et avoir la meilleure voiture? Tu peux. Tu veux être flic? T'as le badge. Tu veux faire des courses en roulant à fond dans des rues bondées? Livrer des colis à la Pablo Escobar? Gérer un business? Tout est possible. Et je dis pas ça à la légère. Chaque joueur croisé est un vrai joueur et chaque action réalisée change l'équilibre de la ville. Tu peux tout gagner et être une vraie star ou tout perdre, te prendre un accident et finir derrière les barreaux. Un vrai monde dans votre poche et qui tourne en temps réel. Avec une vraie banque, des bâtiments achetés, des véhicules à modifier, des interactions vocales en live, vous devenez qui vous voulez. Si vous voulez kiffer dans une ville entièrement libre et soutenir la chaîne, alors téléchargez OneState. Le lien est dans la première ligne de la description et en ce moment sur le QR code à l'écran. Petit bonus, si vous passez par cette vidéo, vous aurez 10 000 $ offerts en jeu, ce qui devrait vous permettre de vous offrir une belle caisse dès le début. Vous pourrez aller sur leur site web onestate.com où vous trouverez des offres exclusives et des récompenses quotidiennes. Merci à OneState d'avoir sponsorisé cette vidéo et rendez-vous dans le jeu pour des courses-poursuites de folie. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés dans l'épisode 1. Ce petit garçon, c'est Travis Pastrana. Every day after school, we'll film some shit. Sounds good to me. Right then. Nous sommes en 1998, il a seulement 14 ans et il s'apprête déjà à écrire l'histoire. Il est passionné de saut, d'adrénaline et dès son plus jeune âge, il impressionne tout le monde par son talent. On lui propose alors de battre le record du monde de saut à moto. Il est jeune, sûrement un peu inconscient, donc il relèvera le défi. Si t'as vu l'épisode 1, tu sais que tout ne va pas se passer comme prévu. Il finit avec la colonne arrachée du bassin. 2 semaines de coma, c'est pas la joie. On pourrait croire que c'est la fin, et pourtant, c'est le début exact de notre histoire à la conquête de records dans les airs. 8 ans plus tard, ce même garçon, qui a forcément un peu grandi, est au X Games. Il souhaite préparer une première mondiale, quelque chose que même la science, ce jour-là, a du mal à expliquer. Tenter un double backflip avec une moto de près de 100 kg. Remettez-vous dans le contexte. En 2006, c'est un mythe, une légende. Personne ne pense qu'une telle figure est possible. Pourtant, ce jour-là, il s'élance. Il le fait, il le pose. Et à cet instant, on comprend que les règles ont changé. À présent, il va falloir repousser les règles pour exister. À des milliers de kilomètres de là, un Australien entre en scène, Robbie Madison. Le 31 décembre 2007, en direct à la télévision, il s'élance avec sa moto. Et saute 98 mètres. Record du monde. 3 mois plus tard, à Melbourne, il remet ça pour un show qui porte tout simplement le nom de Night of World Record. Voilà, comme ça c'est dit, Robbie va se surpasser. Madison va le battre 3 fois dans la même soirée. Le dernier, 106,9 mètres. On est fin des années 2000,
on fête ça comme il se doit. Madison devient véritablement une star. Il veut qu'à chaque record, le spectateur se demande « Mais comment c'est possible ?» En 2009, il est devant une réplique de l'Arc de Triomphe à Las Vegas. Robbie's crazy. Son objectif ? Venir à plus de 100 km/h, décoller à 29 mètres de haut et atterrir sur la structure. If he messes up, he dies, but he has the confidence, he has the ability, and he's had the train to make this work. Ça paraît fou, mais il va le faire. Et encore, vous n'avez rien vu. Il veut redescendre en se jetant dans le vide. He made it look so easy. Honnêtement, c'est pratiquement impossible qu'il sorte indemne d'une telle chute, mais il s'élance. Bon, il s'y casse les poignets à la réception, mais il prouve bien que finalement, rien n'est si impossible. Hopefully that means something to some little kid out there and inspires someone to go big and live their life to the max. How bad is that hand hurting right now? The hand kills. I think I broke it and Pendant ce temps, on retrouve Travis, qui a décidé de changer de terrain de jeu. Il troque la moto contre une Subaru WRX. Nouvel an 2010, Long Beach. Une rampe posée sur un quai et une barge flottante 82 mètres plus loin. Le saut est calculé au centimètre, pas le droit à l'erreur, sinon c'est atterrissage en eau profonde. That was sick. Oh, it's slick. Travis Pastrana on top of the world. Happy New Year. Wow. Nouveau record du monde. Qui d'autre que lui pouvait lancer la course à la gravité avec une voiture? And he backflips into the harbor to cap it. Il faut croire que cette idée de saut au milieu du vide a donné des idées à Robbie Madison. Hi, I'm Robbie Madison. Welcome to Greece. En avril 2010, il se rend en Grèce, face au canal de Corinthe. 60 mètres de vide, un gouffre taillé à la verticale. Took 8 seconds for my spit to hit the water. Le moindre décalage, et c'est la chute. Mais qu'importe les chances de réussite, il s'élance. Premier homme à traverser ce monstre en 2 roues. Fin 2011, un an après Travis, c'est lui qui est appelé pour fêter le nouvel an avec Red Bull. Au programme cette fois-ci, un nouveau défi. Sauter au-dessus de la baie de San Diego pour battre son propre record du monde. 2 men, 2 world records, 1 shining shared moment of glory. Here it is. Madison est en moto, Lévis-la-Vallée en motoneige. 2 engins, 2 vitesses, un seul saut. Il atterrit à 115,4 mètres. Encore un record et surtout une image surréaliste. 2 fous dans le ciel à quelques mètres près. La même année, un autre arrive avec des jouets. Version taille réelle, évidemment. Tanner Faust, pilote Hot Wheels, s'apprête à sauter plus de 100 mètres dans une voiture orange fluo depuis une rampe géante montée dans le stade d'Indianapolis. Le saut est presque parfait. Le record sera validé, 101 mètres. Une question se pose alors, qui ira le plus loin? Madison, encore lui, revient alors avec de nouveaux projets. En 2014, il monte en Utah, à Park City, sur une rampe de ski olympique. Avec l'élan d'une descente de montagne et la pente, il devrait réussir à battre son record. Le problème se situe surtout à la réception. Pourra-t-il encaisser un tel choc? 114 mètres de long, 56 de chute verticale, c'est un véritable exploit, mais le record n'est pas battu. Alors 2 ans plus tard, en 2016, Brice Menzies pousse encore la limite. Red Bull construit pour lui une ville entièrement factice. D'un bord à l'autre, une rampe et sa réception. Le but est simple, sauter au-dessus de ce décor. 115,6 mètres. C'est un record du monde absolu de saut en longueur motorisé. Clairement, la voiture gagne face à la science. Depuis, il y a eu de nombreux essais, mais aucun n'a réussi à battre les 115 mètres symboliques. Carlin Chichery s'est essayé. Ok, c'est bon. Tout le monde se tient prêt.
beaucoup de chance. Lors de son accident, il aurait pu y passer. Axel Hodges, le nouveau Travis Pastrana, célèbre pilote de moto, s'est aussi essayé à ce saut. Lui aussi est passé très proche de la correctionnelle. Enfin, Alex Harville n'a pas eu cette chance. Lui a tenté 115 mètres en moto, sans savoir que ce serait son dernier saut. C'est comme si une limite avait été atteinte. Regardez autour de vous, 115 mètres de long, c'est immense. Atterrir d'un saut aussi long, en voiture comme en moto, relève du miracle. Pour autant, quelques records ont été battus dans les airs ces dernières années. Josh Sheehan a réalisé un triple backflip, un exploit. Il suffit de regarder la caméra embarquée pour comprendre à quel point le timing est surréaliste. Dernièrement, cet homme, qui a un peu vieilli par rapport à l'enfant qu'il était, a ressurgi pour réaliser une première mondiale. Assembler un backflip puis un front flip dans un même saut. Une figure jugée impossible, alors il a fallu étudier, répéter, se blesser parfois, et au final, à 40 ans, il prouve qu'il peut encore défier la science. C'est une légende. Les sauts font partie des éléments les plus dangereux des sports mécaniques. En rallye, certains passages sont tout simplement surréalistes. En MotoGP, avec la vitesse, les images sont stratosphériques. Et évidemment, en motocross, certains n'hésitent pas à s'envoler comme s'ils défiaient la gravité. Pourtant, la moindre erreur, et c'est la chute. Clairement, on le voit, pour faire face à la science, il faut prendre tous les risques. Imaginez une voiture conçue pour être scientifiquement parfaite. Une monoplace sans limite, juste la quête absolue de vitesse. C'est le projet un peu fou qu'a pensé Adrian Newey, l'ingénieur légendaire de chez Red Bull. Avec l'équipe Gran Turismo, ils l'ont d'abord créée virtuellement. La Red Bull X 2010, une Formule 1 sans compromis et des chronos qui écrasent tout ce que l'histoire de la course a connu. En 2010, il place Sebastian Vettel au volant de ce missile, version simulateur. Face à lui, le circuit du Nürburgring, reproduction parfaite. Le résultat sera sans appel. Théoriquement, il pulvérise le record du tour de plus de 20 secondes. 20 secondes. C'est clair, la science a raison. Cette voiture joue littéralement dans une autre dimension. Si elle existait réellement, elle humilierait sans mal n'importe quelle Formule 1. Alors oui, en vrai, elle existe, mais c'est qu'un prototype. Tu n'es qu'un jouet! De toute façon, rien ne sert de la développer complètement, aucun humain ne serait capable de l'exploiter à son plein potentiel. Sous la répétition des G-forces, le corps ne supporterait pas, la vision se brouillerait et son pilote s'évanouirait sur le coup. Alors, redescendons dans le réel. Un monde où la vitesse a des lois, des limites et surtout des conséquences. Prenons les deux géants, Formule 1, MotoGP. Deux disciplines, deux styles, une seule obsession, aller plus vite que le corps ne peut l'encaisser. En 2016, sur le circuit urbain de Bakou, Valtteri Bottas pousse sa Williams à 378 km/h. C'est la vitesse de pointe la plus élevée en Grand Prix. D'ailleurs, sachez que pour l'anecdote, le record hors course pour une F1 est détenu par Honda. En 2006, les équipes se rendent sur le lac salé de Bonneville. Une immense ligne droite, sans aucun freinage, à l'horizon. Ce jour-là, la voiture atteindra presque la barre symbolique des 400 km/h. Enfin, le record de vitesse en course n'est même pas détenu par une F1, mais par cette voiture. Mais c'est de la merde! Une Peugeot des années 80. En fait, lors des 24 heures du Mans 1988, sur l'ancienne ligne droite des Unaudières, Roger Dorchy voit son compteur afficher 407 km/h. À cette vitesse, je peux vous dire que le bout de la ligne droite est vite arrivé. C'est vrai que quand on enfonce la pédale et que ça continue à monter au niveau régime, puisqu'on ne peut constater que le régime moteur, on s'attend peut-être, éventuellement à décoller. Suite à ce record, une chicane sera ajoutée et ce nombre ne sera plus jamais battu. Côté de roue, les MotoGP tiennent tête. Au Mugello, en 2023, Brad Binder flirte avec la limite.
366,1 km/h sur sa KTM. Un record honorable puisque, rappelons-le, le pilote n'a pas de cockpit ni de ceinture de sécurité. Et même si les pilotes de MotoGP atteignent des vitesses similaires à la voiture, la différence se joue ailleurs. Il faut regarder les virages. Une F1 tourne en moyenne à 240 km/h. Une MotoGP, 182. Les 4 roues plaquées au sol sont un véritable avantage. Un pilote de MotoGP, aussi bon soit-il, ne pourra jamais contrer la gravité et rivaliser avec une F1, au risque de perdre l'arrière, et dans ce cas-là, c'est Marquez en orbite. Oh, Marc Marquez qui tombe à nouveau. Malheureusement, dépasser les limites a un coût. 1999, Le Mans. Mercedes débarque avec une voiture à l'aérodynamisme scientifiquement largement évolué. Pourtant, en course, la voiture s'envole. Elle s'envole littéralement. Mais littéralement. Image hélicoptère, bien sûr, image au sol. Qui vous donne une idée de l'impact du choc qu'a dû subir Peter Trumbeck, qui est indemne heureusement. Christophe Bouchu, son coéquipier, était très choqué après cet accident. Miraculeusement, il survit. Ça faisait 4 heures que je conduisais cette voiture, ça aurait très bien pu m'arriver. Et bon, j'avoue que apparemment il va bien et vraiment c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Résultat, Mercedes abandonne et toutes les voitures à capot plongeant sont redessinées, jugées trop dangereuses. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu des dizaines d'accidents qui ont poussé les organisateurs à imposer des limites dans le règlement. Aujourd'hui, la vitesse est plus encadrée que jamais. Pas pour le spectacle, mais pour protéger les âmes humaines. Et pourtant, les ingénieurs rêvent encore de dépasser la science du modèle parfait. Le X2010 n'existe pour l'instant que dans un simulateur, mais qu'en est-il de demain? Les prochains records ne seront peut-être plus réalisés par des humains, mais par des machines. Il n'y a pas de pilote, d'ailleurs il n'y a pas de cockpit du tout, il n'y en a plus besoin. Non, il y a une intelligence artificielle, il y a un ordinateur qui gère la voiture. Déjà, des courses de F1 autonomes ont eu lieu. C'est une course de voiture télécommandée quoi. Des prototypes sans volant, sans pilote, juste des machines contre d'autres machines. Bienvenue dans Black Mirror, un monde où ce ne sont plus les hommes qui cherchent à aller plus vite, mais les algorithmes. Probablement on aura des bolides qui fonceront sans pilote, sans aucun problème et qui battront n'importe quel humain. Alors on peut se demander à quoi bon regarder une course sans pilote. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une IA, elle a pas peur des 8G, elle ne ferme pas les yeux, elle ne tremble pas avant un virage et elle n'hésitera jamais à dépasser ce que la science juge impossible. 29 novembre 2020, Bahreïn. Ce qui s'est passé ce jour-là, aucun ingénieur ne l'avait prévu. Aucune donnée, aucune statistique, aucun capteur ne pouvait le prédire. Juste après le départ du Grand Prix, alors que toutes les voitures se battent, Romain Grosjean touche une hasse et sort de la piste à 221 km/h. Le réservoir plein explose. L'enfer, des flammes instantanées. Et Grosjean est toujours prisonnier au milieu. 12 secondes, les premiers commissaires arrivent, mais ils ne le voient pas sortir. 20 secondes, il trouve un passage, se lève. 28 secondes, il émerge, debout. Il vient de sortir d'une boule de feu et il est vivant. Ce qu'on croyait impossible est arrivé. C'est un miracle qui a marché contre la montre. Si Grosjean a survécu, c'est parce qu'il a eu les bons réflexes au bon moment. Les meilleurs pilotes du monde n'ont pas juste du talent. Ils ont des réflexes que même les meilleurs capteurs ne peuvent prédire. Formule 1, Valtteri Bottas. Voici le timing parfait. En Autriche, il réalise le meilleur départ de l'histoire récente. 0,02 secondes après l'extinction des feux. Le départ est valable, mais certains s'accordent à dire que c'est humainement impossible. Tout porte à croire qu'il a deviné le départ avant même qu'il ait lieu. Quoi qu'il en soit, les pilotes de F1 sont connus pour être des machines de réflexe. En MotoGP, en 2019, Marc Marquez a choqué tout le monde. Il perd l'avant à plus de 180 km/h. Et alors que la chute semble inévitable, il se redresse avec son coude. Un geste d'équilibriste dingue. Vous n'imaginez pas tout ce qui se passe dans la tête d'un athlète à ce moment-là. Pour comprendre, j'ai rencontré Gauthier Paulin, ex-pilote de motocross, 5 fois champion du monde, qui a parfois eu un peu chaud. Là, c'est le moment où en l'air, tu as le temps de te dire là, je suis pas blessé, est-ce que dans une seconde, je suis blessé? Tu tapes, tu te relèves, ça va. Parce que la douleur, elle arrive toujours un peu après. Ces pilotes sont programmés pour réagir
en quelques instants. Tu vois que je me décale et je viens chercher à poser mon bassin, je tourne mon bassin. Carrément, ouais. Tu vois vraiment que j'amène mon bassin. Carrément, Le pire sur une moto, c'est si tu tombes en lâchant la moto. Des fois, quand tu fais un OTB, tu lâches la moto parce que t'as pas d'autre solution. Mais si tu veux sauver, si ta moto est droite, c'est toujours de ratterrir et que le premier choc, ce soit les suspensions qui les engraissent. Donc ça a été mon goal ce jour-là. Pour comprendre, j'ai mis Gauthier face à ses pires décisions, erreur ou sauvetage. Lui il revient et moi avec la vitesse je l'explose, c'est moi qui suis derrière, c'est moi qui l'explose, mais en soi il m'avait énervé, j'arrivais pas à le doubler, ça faisait 4 tours que j'étais derrière lui. On n'imagine pas tout ce qui se passe dans la tête d'un pilote. Mais il a une histoire ce saut, c'est qu'en fait quand j'ai fait le chrono, je gagnais un petit peu de temps mais c'était dur, c'était très dur physiquement parce qu'à chaque fois que tu prends le G-Force c'est dur physiquement. Et la réalité de ce saut, parce que le jour où je fais ce saut, je fais 16e de la manche, donc je fais une manche pourrie. Et en fait au premier virage, je m'accroche avec Lieber, pilote officiel Kawa, et j'ai la vis qui se desserre. Donc je perds le frein avant. Premier tour. Et donc ce saut à la base était fait pour arrêter la vitesse de tous les pilotes. Ouais, carrément. Et moi je pouvais pas freiner. Et donc en fait je fais la manche 16 parce qu'en bas des descentes j'arrivais pas à virer dans les inters parce que j'avais pas de frein. Donc je virais dans les externes. Mais en Grand Prix quand tu te bats pour des titres, du coup j'arrivais là-bas et au lieu de freiner, je restais et je freinais un peu l'arrière et je m'envoyais. Et c'est pour ça que je l'ai validé tous les tours. Mais à la base le truc de le valider tous les tours quand t'es quota, c'était le gros saut mais il a une histoire. Et Gauthier, justement, a souvent eu cette réputation de tête brûlée, capable d'ouvrir les plus gros sauts. En Grand Prix, j'ai toujours apprécié ouvrir des énormes sauts. Mes adversaires, quand je sautais, ils disaient il n'y a que Paulin qui le saute, du coup ils n'y allaient pas. Alors oui, on parle souvent de puissance, de vitesse maximale, mais ce que la science a le plus de mal à expliquer, c'est l'humain. Parce qu'un record, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un saut dans le vide, un freinage à la dernière seconde, un regard qui tient droit, alors que tout vacille autour. C'est un réflexe, un millième de seconde, une décision qu'aucun calcul ne prévoit. Nos sports, bien souvent, relèvent de miracles, de moments uniques que personne ne peut expliquer. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Je vous le dis pas souvent, mais ces vidéos, c'est beaucoup de travail, je fais tout seul, alors vos retours me font chaud au cœur. Merci, j'espère que vous avez apprécié celle-ci, on est vraiment une belle équipe. C'était Evan.